Bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième édition de Coaching d'un héros. Les héros, c'est vous, naturellement, chers auditeurs. Ce soir, je vais vous parler de votre cerveau et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour en tirer le meilleur de vous-même et propager plus de paix dans le monde. Alors, être stable dans ses émotions, être serein, être rempli de paix, tout ça, ça procure un sentiment de sécurité aux individus qui sont en contact avec vous. Ce sentiment de sécurité les apaise et du coup, ça augmente leur propre compassion face à la souffrance. Cette compassion, elle démultiplie leur capacité à faire le bien, socialement et à accroître leur propre bonheur. C'est une des façons de répandre la paix et le bonheur par notre attitude personnelle. Ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est donc notre niveau de paix intérieure, pour voir comment on peut travailler à l'augmenter en soi pour mieux la faire rayonner autour de soi. Être en paix, ça implique d'accepter tout ce qui ne dépend pas de soi, et donc de ne plus être victime de ces émotions négatives, parce qu'elles dépendent de nous. Tout ce qui est colère, impatience, rancune, frustration, tristesse, anxiété, jalousie, on possède en nous le pouvoir de se débarrasser définitivement de toutes les émotions destructrices. Les bouddhistes tibétains, ils pensent que les émotions, ce sont des aptitudes et qu'on peut s'y entraîner comme pour tout, le sport, la musique, la cuisine. D'après les dernières connaissances sur la neuroplasticité du cerveau, c'est la structure même du cerveau qui te permet d'effectuer ce changement. C'est très important de savoir comment le cerveau fonctionne, si on veut plus se laisser faire par la vie, si on veut travailler sur soi et avancer, et en l'occurrence trouver plus de paix. Il ne faut jamais se sentir limité par ses défauts, on peut aller au-delà, on peut les dépasser si on le souhaite et qu'on s'y entraîne. Le cerveau, il a cette particularité qu'il est dynamique. Ça signifie qu'il se réorganise chaque jour, à chaque minute. Il est le résultat de tout ce qu'on fait dans notre quotidien, mais aussi de chaque pensée et de chaque émotion qu'on a, car ce sont des activités mentales. L'activité mentale, elle stimule le cerveau. Elle crée même des nouveaux neurones, et tout au long de la vie, on croyait que c'était pas tout au long de la vie, bah si, c'est tout au long de la vie, même à un âge avancé, elle crée de nouveaux circuits de neurones dans le cerveau, elle les renforce ou elle les affaiblit selon qu'on les utilise beaucoup ou non. C'est comme marcher dans l'herbe chaque jour sur le même chemin, au bout d'un temps, il y a un sentier qui se dessine. Le cerveau, c'est pareil. Et comme je viens de le dire, une émotion, c'est quoi? C'est une activité mentale. Ça veut dire qu'on a la capacité de recabler notre cerveau, d'atténuer son activité dans les régions d'où émanent les émotions négatives jusqu'à ce qu'elles s'atrophient, tout en renforçant son activité dans les régions d'où émanent les émotions positives, comme la compassion, la sérénité, la patience et le bonheur, et de les augmenter et de les consolider définitivement. En gros, ce que je vous dis, c'est que vous avez les pleins pouvoirs, et que lorsque vous vous laissez aller à déprimer, lorsque vous êtes confronté à un échec, vous faites que renforcer votre capacité à être un échec. Renforcer votre capacité à être en déprime. En fait, il vaut mieux voir les difficultés comme des expériences qui nous permettent de créer plus de paix et de solidité en soi. C'est nécessaire d'accepter les douleurs, de les intégrer pour ne pas en rester prisonnier et de s'en servir comme tremplin afin de rebondir toujours plus haut. Exercer l'esprit permet de développer ce qui est sain et de déraciner ce qui ne l'est pas. C'est une citation bouddhiste. Alors là, vous êtes tous en haleine, vous vous demandez mais comment y arriver? Alors d'accord, ça exige de l'entraînement, de la concentration, des efforts, de la persévérance. Mais il n'y a rien qui ne soit pas à notre hauteur de héros. Dans la forme, c'est pas bien compliqué. Je vais vous proposer 2 méthodes méditatives. Alors la première, c'est la méditation de la pleine conscience. La méditation de la pleine conscience, c'est le fait de se plonger dans l'instant présent, d'opérer une attention soutenue sur ce qu'on fait à chaque instant, d'observer les sensations qu'on éprouve corporellement, les pensées qui te viennent sans les juger, en les accueillant, en respirant profondément. Donc dans un premier temps, on va observer les pensées comme si elles étaient extérieures à nous. Colère, tristesse, on les observe lorsqu'elles surviennent. On les verbalise pour s'en détacher. Par exemple, je suis en colère, je ressens de la frustration, de l'incompréhension, de la perturbation de ma journée. Ensuite, petit à petit, les raisonner, les imprégner de positivité. Est-ce si grave? L'événement ne dépend pas de moi, j'y peux rien, j'ai pas de contrôle dessus, donc il vaut mieux que je m'en détache et que je me focalise sur ce que je peux faire. Que puis-je trouver comme solution de remplacement? Ensuite, troisièmement, lorsqu'on vit une expérience négative ou contrariante, ou même simplement lorsqu'on s'en rappelle une, on peut se rappeler un sentiment agréable, la compagnie d'une personne aimée, quelque chose comme ça, et en imprégner la situation présente d'une tonalité positive. Par exemple, en cas de conflit avec un être cher, je me rappelle que mon ami n'est pas mon ennemi, qu'il ou elle fait beaucoup de choses gentilles pour moi, qu'on passe des moments sympas ensemble, qu'il a des capacités que je n'ai pas à l'accabler, qu'il a des qualités que je n'ai pas à l'accabler. Et quatrièmement, on peut se focaliser aussi sur une respiration profonde, lente, ventrale. La respiration a beaucoup de bienfaits.
Elle active les vertus apaisantes du système nerveux parasympathique. Elle permet de mieux gérer ses émotions négatives quand elles surviennent, ainsi de rétablir les sensations positives dues au système parasympathique. Voire de lier les deux et à force de se libérer de l'émotion négative, petit à petit la maîtrise prend le dessus. Donc il y a aussi une autre type de méditation, c'est la méditation sur la compassion. Alors il y a des expériences qui ont prouvé que la méditation régulière, par exemple sur le sujet de la compassion, permettrait au cerveau d'augmenter sa capacité de compassion et de lâcher prise, de sérénité générale. Ça veut dire que les personnes qui pratiquent ont un seuil plus élevé d'émotions positives de base et une meilleure capacité de maîtrise des émotions négatives au quotidien. Donc ça a été testé, vérifié sur des moines bouddhistes qu'on a passé à l'imagerie cérébrale, etc. Il y a eu tout un tas d'expériences là-dessus. Alors qu'est-ce que c'est que la méditation sur la compassion ? Alors d'abord tu penses à quelque chose qui t'émue, qui t'attendrit. Par exemple tu te rappelles ce que peut éprouver une mère qui pense à son bébé. Deuxièmement, tu laisses le sentiment grandir de façon à ce qu'il devienne omnipénétrant. Troisièmement, tu pourras faire naître ce sentiment ensuite par lui-même, parce que tu sais l'appeler, tu sais le ressentir. Donc tu sauras le faire venir par lui-même sans déclencheur, sans que d'autres pensées viennent le distraire. Quatrièmement, ensuite tu te concentres sur l'idée que la souffrance peut se produire n'importe quand. Et tu penses que tant qu'il y aura des êtres asservis et empêtrés dans les émotions destructrices, ils mériteront ta compassion. Donc hop, compassion pour tout le monde, tous les amis, les ennemis, puis tous les humains et tous les êtres vivants. Alors ensuite, comment savoir où on en est dans la maîtrise de ces émotions ? Pour savoir où on en est, si on progresse, on dit qu'il y a 4 stades de progression dans la maîtrise de l'esprit. Il y a l'incompétence inconsciente. On se plaint sans se rendre compte que notre réaction est excessive. L'incompétence consciente, on s'aperçoit qu'on s'est laissé happer par l'émotion négative, mais on n'y peut rien. Ça nous met très mal à l'aise, mais on ne peut pas s'en empêcher. Troisièmement, compétence consciente. Certains aspects de la réaction surviennent, mais on ne les extériorise pas. On est irrité, mais on relativise. Et le dernier stade, le stade ultime, le 4e stade, compétence inconsciente. La réaction ne survient même pas. Ce sont les petits gestes positifs quotidiens inlassables qui entraînent de grands changements au fil du temps en bâtissant peu à peu de nouvelles structures neuronales. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que le cerveau est un outil magnifiquement bien fait qui nous permet un libre arbitre absolu. Nos seules limites, ce sont celles qu'on s'impose à nous-mêmes, que ce soit au travers de la réalité qu'on décide de se créer consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment d'ailleurs, ou au travers des croyances qu'on nous a inculquées et dont on n'a pas idée qu'elles sont fausses. Mais comme j'ai dit la dernière fois dans ma première émission, on est ici ensemble pour faire éclater les paradigmes. Ce soir, la réflexion qui est posée, c'est de prendre conscience de notre libre arbitre, de savoir qu'on n'est pas emprisonné par ces émotions négatives et ces traumatismes, et qu'entraîner son esprit, ça va permettre de devenir un être humain meilleur. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut réfléchir à ce qu'on va faire de ces informations et de comment on va les utiliser pour améliorer nos vies et les vies de ceux qui nous entourent. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.